Jean-Pierre, quería pedirle si nos pudiese describir un poco la ley del desdoblamiento de los tiempos. Donc je voulais te demander si tu pouvais nous décrire la loi du dédoublement des temps. Peut-être d'abord savoir pourquoi il faut dédoubler le temps. Primero habría que saber por qué hay que desdoblar el tiempo. Car si on connaît le pourquoi, Porque si conocemos el por qué, on comprend le comment. entendemos el cómo. Alors le pourquoi est simple. El por qué es sencillo. Si je me pose une question, Si yo me hago una pregunta, je sais qu'il me faut du temps pour avoir la réponse. sé que necesito tiempo para obtener la respuesta. Si je supprime le temps entre la question et la réponse, Si suprimo el tiempo entre la pregunta y la respuesta, j'aurai un instinct ou une intuition. obtendré un instinto o una intuición. Le problème est que si je supprime le temps pour répondre à la question, El problema es que si suprimo el tiempo para responder a la pregunta, qui va répondre à la question? ¿quién va a responder a la pregunta? Alors la solution est simple, La solución es sencilla, il faut se dédoubler. hay que desdoblarse. Et le double va répondre à la question dans un temps différent. Y el doble va a responder a la pregunta en un tiempo diferente. Et moi, j'aurai dans mon temps à moi Y yo en mi tiempo un instinct ou une intuition tendré un instinto o una intuición à chaque instant, a cada instante, puisque le double va répondre à mes questions dans son temps à lui. puesto que el doble va a responder a mis preguntas en su propio tiempo. Voilà l'idée principale. Esa es la idea principal. Alors la science qui est derrière La ciencia que se encuentra detrás de eso nous permet de comprendre évidemment beaucoup de choses dans l'univers, nos permite entender muchas cosas en el universo, en particulier la vitesse de la lumière, sobre todo la velocidad de la luz, qui est une vitesse de dédoublement et non pas une vitesse. que es una velocidad de desdoblamiento y no una velocidad. Car curieusement, cette vitesse de la lumière, Pues curiosamente esta velocidad de la luz elle a le goût de la vitesse, tiene el gusto de la velocidad, elle a l'odeur de la vitesse dans les équations, tiene el olor de la velocidad en las ecuaciones, mais ce n'est pas une vitesse, pero no es una velocidad, puisqu'elle est indépendante de l'observateur et de la source. puesto que es independiente del observador y de la fuente. Donc, on comprend que c'est une perception du temps O et sea, non pas une vitesse. que entendemos que es una percepción del tiempo y no una velocidad. Alors, la théorie du dédoublement m'a permis de calculer cette vitesse. La teoría del desdoblamiento me ha permitido calcular esa velocidad. Et ça, c'est une grande révolution. Y eso es una gran revolución. En plus, ça permet de comprendre qu'il y a des vitesses supérieures à la vitesse de la lumière. Además, eso permite entender que hay velocidades superiores a la velocidad de la luz. Alors, je peux vous dire que maintenant, Os puedo pues decir que ahora, on vient juste dans les jours qui viennent en los próximos días, de montrer qu'il y avait des neutrinos qui allaient plus vite que la vitesse de la lumière. Des neutrinos. se ha demostrado que Des hay particules partículas que van más rápidos qui que est la plus rapide velocidad- que la vitesse de la lumière. que van más rápidas que la velocidad de la luz. C'est une expérience qui vient d'être faite au CERN, en Es France un et en Suisse, experimento que viene que acaba de ser hecho en CERN, en Francia y en Suiza, et qui démontre donc qu'il y a des vitesses de propagation plus grandes que la vitesse de la lumière. y que demuestra que hay velocidades de propagación mucho más rápidas que la velocidad de la luz. Or, c'est déjà démontré par la théorie du dédoublement depuis une quinzaine d'années. Y esto ya fue demostrado por la teoría del desdoblamiento hace ya 15 años. Ce qui fait que je vais avoir une publication scientifique là qui m'est demandée Resulta pues que de ello va a surgir una publicación científica que me ha sido pedida et qui va conforter cette idée-là. y que va a confortar esta idea. Autre question. ¿Otra pregunta? ¿Qué significa concretamente que los tiempos se desdoblen? ¿Cómo funciona esto? Qu'est-ce que ça veut dire que les temps se dédoublent? Comment ça marche? Eh bien, notre biologie est faite pour utiliser ces temps imperceptibles. Nuestra biología está hecha para utilizar esos tiempos imperceptibles. Ces temps imperceptibles sont calculés par la théorie. Esos tiempos imperceptibles están calculados por la teoría. On sait que non, on ne vit pas continuellement. Sabemos que no vivimos de manera continua. Nous ne percevons pas le temps de façon continue. No percibimos el tiempo de manera continua. Nous vivons continuellement, mais nous ne le percevons que de façon alternée. Vivimos de manera continua, pero solo lo percibimos de manera alterna. Il y a des temps imperceptibles entre deux temps perceptibles. Hay tiempos imperceptibles entre dos tiempos perceptibles. Et ces temps imperceptibles Y esos tiempos imperceptibles peuvent être accélérés, pueden ser acelerados et à ce moment-là, on a une perception différente du temps. y entonces tenemos una percepción diferente del tiempo. En fait, il faut vivre dans deux temps différents Así pues hay que vivir en dos tiempos diferentes pour pouvoir avoir des instincts et des intuitions. para poder tener instintos e intuiciones. Et notre biologie étant tellement bien faite Y nuestra biología está tan bien hecha que le jour
nous fabriquons des potentiels dans ces temps imperceptibles, que durante el día fabricamos potenciales en esos tiempos imperceptibles, c'est-à-dire que chacune de nos pensées trouve la succession dans les temps imperceptibles, es decir, que cada uno de nuestros pensamientos encuentra su sucesión en esos tiempos imperceptibles, mais que de la nuit, nous allons trier tous ces potentiels. y que por la noche vamos a seleccionar todos esos potenciales. C'est-à-dire que si nous avons des potentiels dangereux, ils vont être transformés, Es decir, que si tenemos potenciales peligrosos, van a ser transformados, puisque nos pensées peuvent fabriquer des potentiels dangereux. puesto que nuestros pensamientos pueden fabricar potenciales peligrosos. Donc la nuit est faite pour arranger ce que nous avons dérangé le jour. O sea que la noche está hecha para arreglar aquello que hemos trastornado durante el día o molestado. Mais personne ne le sait. Pero nadie sabe esto. Et c'est la raison pour laquelle nous vivons des choses dangereuses. Y es la razón por la cual vivimos cosas peligrosas. Car nous ne savons pas que nous vivons toujours dans l'histoire que l'on imagine. Pues no sabemos que siempre vivimos en la historia que imaginamos. Car cette histoire que l'on imagine est instantanée. Pues esa historia que imaginamos es instantánea. Et maintenant que nous vivons une fin de cycle de dédoublement du temps, Y ahora que vivimos un final de ciclo de desdoblamiento de los tiempos, nous avons à notre disposition tous les potentiels. tenemos a nuestra disposición todos los potenciales. C'est la raison pour laquelle notre progrès est très rapide. Es la razón por la cual el progreso actualmente es muy rápido. Nous avons des intuitions phénoménales. Tenemos intuiciones estupendas. Les enfants sont super actifs Los niños son súper activos parce que nous sommes à la fin de ce cycle de dédoublement du temps. porque estamos al final de ese ciclo de desdoblamiento del tiempo. Et j'ai pu montrer par la théorie Y yo he podido mostrar por la teoría que les variations du Soleil que las variaciones del Sol et de toutes les orbites des astéroïdes, y de todas las órbitas de los asteroides, l'arrivée des planétoïdes, la llegada de planetoides, tout ça était lié à la fin d'un cycle. todo ello estaba relacionado con el final de un ciclo. La fin d'un cycle peut être dangereuse, Un final de un ciclo puede ser peligroso, sauf si nous savons une chose, menos si sabemos algo. c'est que nous récoltons la conséquence de nos pensées. Es que cosechamos el resultado de nuestros pensamientos.